Les prismes. Un prisme est un volume dans l'espace, construit de la manière suivante. On part d'un polygone dans un plan, et ici j'ai pris par exemple un triangle ABC, il est dans un plan, et on translate le polygone dans une direction qui sort du plan. Translater, dans le plan ou dans l'espace, ça veut dire déplacer tous les points dans la même direction et de la même longueur. On a déjà vu brièvement la translation dans le plan. Et bien maintenant, il s'agit d'une translation dans l'espace. Donc on translate le polygone de base dans une direction qui n'est pas dans le plan de base. On arrive donc à un nouveau polygone qui est parallèle au premier, qui est superposable, et puis on ferme toutes les faces. Eh bien, ça s'appelle un prisme. Alors cette direction, elle peut être soit perpendiculaire au plan de base, soit pas. La direction de la translation s'appelle la direction génératrice. La direction génératrice avec laquelle on a déplacé la base un peu plus haut vers un autre plan parallèle pour obtenir un volume complet qu'on appelle un prisme. Si elle est perpendiculaire au plan du polygone de base, alors on parle de prisme droit. Sinon, on ne parle pas de prisme droit. Quand la génératrice n'est pas perpendiculaire au plan de base, on parle de prisme oblique. C'est le prisme le plus général. Le dessin n'est peut-être pas très explicite, mais on a un plan dans lequel il y a la base, et tout a été déplacé dans une direction et d'une longueur donnée, et on a obtenu le deuxième polygone. Donc ce plan-là s'appelle la base, celui-ci parfois aussi d'ailleurs, la deuxième base, et cette direction-ci s'appelle la génératrice, ou direction génératrice, il y a différents mots. Alors maintenant, on peut arriver à une définition un petit peu plus mathématique, mais qui est la même chose. Un prisme est un polyèdre, c'est-à-dire un volume avec plusieurs faces, formé de deux bases polygonales superposables, situées dans des plans parallèles, un premier, un deuxième, et des parallélogrammes joignant les bases. Toutes ces figures ici, comme celle-ci ou comme celle-là, sont effectivement des parallélogrammes, chacun dans leur plan. Voilà la définition générale d'un prisme. Alors, un exemple et un contre-exemple. On est très familier déjà avec les prismes droits dont la base est un rectangle. Ça s'appelle un parallélépipède rectangle. Parallélépipède rectangle. C'est les boîtes de lait, par exemple, ou les briques de construction, ou beaucoup de choses, ou les immeubles assez simples, comme la tour de l'ONU à New York. Et puis, voici un contre-exemple. Ça, ce n'est pas un prisme. Les deux faces horizontales sont effectivement parallèles, mais elles ne sont pas superposables. Et donc, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Et les faces joignant les deux bases, en quelque sorte, ne sont pas du tout des parallélogrammes. Ça n'est pas un prisme. Alors maintenant, on va attaquer une question intéressante. Volume d'un prisme. On va commencer simple. Cas d'un parallélépipède rectangle. Alors là, on l'a déjà étudié longuement. Le volume, c'est tout simplement la surface de la base multipliée par la hauteur. La surface de la base, c'est un rectangle, donc c'est L multiplié par petit l, multiplié par H. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le volume d'un parallélépipède rectangle. Maintenant, volume d'un prisme. Cas d'un prisme droit à base triangle rectangle. C'est encore très simple parce qu'on peut très bien imaginer compléter ce prisme droit à base triangle rectangle par lui-même tourné de 90 degrés autour d'ailleurs de l'axe de 180 degrés autour de l'axe générateur, et on obtient tout simplement un volume double qui est le volume d'un parallélépipède rectangle. Donc ici, le volume du prisme droit à base triangulaire rectangle, c'est V égale L, multiplié par petit l multiplié par H, divisé par 2. Ce qui n'est rien d'autre que la surface de la base multipliée par la hauteur.
La hauteur, c'est par définition la distance entre les deux plans des bases pour n'importe quel prisme, droit ou oblique d'ailleurs. Volume du prisme, on continue. Cas d'un prisme droit à base triangulaire quelconque. Comme un triangle quelconque, on peut le découper en deux triangles rectangles, eh bien on revient au cas précédent. Donc c'est-à-dire qu'ici on va compléter par exemple ce prisme droit à base rectangulaire, triangle rectangle par son complément, et puis là aussi, enfin bref, on fait dans l'espace une opération qu'on a déjà fait souvent dans le plan pour calculer tout simplement la surface d'un triangle. Eh bien le volume de ce type de prisme, on fait la même opération et on obtient volume égale surface de la base multiplié par la hauteur. La base, c'est ceci, et la hauteur, c'est cela. Continuons. Cas maintenant d'un prisme droit quelconque. C'est toujours pareil, dans la mesure où on peut découper ce polygone en bas en une collection de triangles et eux-mêmes en triangles rectangles, donc on peut le découper en une collection de triangles rectangles, on est ramené au cas précédent, V égale surface de la base multiplié par la hauteur. Et la surface de la base, je vais généralement la noter grand S, donc grand S multiplié par petit h. On termine avec une opération audacieuse, ça va être le volume d'un prisme quelconque. Donc là, en rouge, j'ai un prisme quelconque. Il a une base polygonale, forcément, la même en haut, superposable, et puis des faces qui sont des parallélogrammes. Alors, comment on fait pour calculer le volume de ce prisme rouge? Eh bien, on le découpe en fines tranches, qui ont toutes la même forme, qui sont en gros ce polygone avec une petite épaisseur. Et toutes ces fines tranches, on les fait glisser les unes sur les autres pour les empiler, non plus en penché comme ça, mais en droit, comme ceci. Alors on arrivera pratiquement au prisme droit qui a la même base. Alors évidemment, ici, ce ne sera pas exactement un mur droit, ce sera un mur fait de plein de petits épis, mais on peut les faire aussi petits qu'on veut, Donc en fait, forcément, comme cette transformation du prisme rouge en prisme noir ne modifie pas les volumes, eh bien le volume du prisme rouge, c'est le même que le volume du prisme noir. Donc on a V pour le rouge, pour n'importe quel prisme en d'autres termes, égale surface de la base multiplié par la hauteur. La hauteur n'étant pas cette longueur-ci, bien sûr, mais la hauteur étant la distance entre les deux plans des bases, c'est-à-dire ça.